La série 2, c'est la fenêtre que tout le monde va vouloir construire dans 5 ans. J'ai réalisé en arrivant dans l'industrie qu'il y avait deux mondes. Il y a le monde du PVC, puis il y a le monde de l'aluminium. Chacun a ses avantages, désavantages, puis il répond à des projets différents. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de combiner ces éléments-là pour créer le meilleur des deux mondes, créer la série 2. J'entendais parler aussi de valeur U, de Passive House, de Active House, les fameuses normes Energy Star qui s'en viennent en 2030, qui sont justement beaucoup plus restrictives, beaucoup plus demandantes. On s'est dit, pourquoi pas créer une fenêtre qui va répondre tout de suite à ça? C'est un défi intéressant. Il n'y a pas vraiment d'entreprise qui avait le guts d'aller aussi loin que ça. On voyait ça comme un défi. En même temps, c'est ces défis-là, c'est pour ça qu'on sert tous les jours là, quand on va travailler. C'est pour révolutionner un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les statu quo puis aller chercher des innovations. Pour moi, le plus gros défi, c'était d'avoir une quincaillerie qui était accessible pour pouvoir supporter ces grandes dimensions-là puis ces poids-là. Le flash, c'était vraiment de mixer une partie de la quincaillerie européenne avec une partie de la quincaillerie de type plus nord-américain pour pouvoir supporter le poids et être capable d'opérer les fenêtres de la façon qu'on le connaît traditionnellement en Amérique. Le défi était de garder un profil qui était assez bas sans avoir des proportions qui n'étaient pas acceptées par le marché. En développant la série 2, c'est sûr qu'on a découvert qu'il fallait revoir nos procédés de fabrication et investir sur de la nouvelle machinerie. Comme par exemple, souder l'aluminium et le PVC ensemble en offrant une finition impeccable. On a investi plusieurs millions justement pour atteindre ce côté impeccable-là et résistant. Il y a plusieurs niveaux de certification et en se disant, si on atteint le top, on va être capable, avec ce produit-là, de pouvoir répondre à tous les autres projets. Donc on s'est dit, on veut atteindre cette norme-là parce que ça va être un gage de durabilité supplémentaire qu'on va rajouter à la série 2. C'est des tests qui sont tellement difficiles, tellement forts sur la fenêtre, qui va nous permettre de s'assurer que cette fenêtre-là va durer dans le temps et qu'il n'y aura pas de problème à très long terme avec cette fenêtre-là. Si j'achète des fenêtres qui ont été créées il y a 30 ans, est-ce que le climat de il y a 30 ans s'applique à aujourd'hui? Je ne penserais pas. Il va falloir que nos bâtiments soient plus performants, justement pour offrir un meilleur côté éco-énergétique. Ça, c'est pas juste la valeur d'isolation, mais c'est le côté recyclé-recyclable aussi. Il faut être capable qu'en fin de vie, le matériau puisse être réutilisé, réduire son empreinte carbone, savoir que ça répond à un besoin puis ça va amener les produits de la fenestration à un autre niveau. C'est une source de fierté, c'est certain. C'est après 40 ans qu'on est capable de dire que là, on vient de faire la meilleure fenêtre des 40 dernières années pour isothermique. Fenêtre à battant, seule en Amérique du Nord, certifiée AW Passive House, offrant des grandeurs exceptionnelles. La prétention qu'on a, nous, c'est de faire partie de ceux-là qui vont pousser l'industrie à construire mieux.